Bonjour à tous, alors voilà, je vais vous présenter les hologrammes de King John Smarty qui est aux États-Unis pour l'instant basé à Destin en Floride. C'est lui qui a créé tous ces hologrammes, donc ce sont tous les petits ronds, donc un petit rond correspond à une fréquence vibratoire de guérison. Cela peut augmenter des choses positives ou diminuer des choses négatives. Alors quand j'ai rencontré, je vais dire sur Telegram Smarty, il y avait à peu près 340 hologrammes différents et maintenant en avril 2023, il y en a plus de 1200. Donc il crée des hologrammes au fur et à mesure en fonction de la demande, en fonction de ce qui se passe et de ce qu'on ressent. Alors moi, ce que j'ai fait du côté francophone, j'ai créé des compilations, donc une compilation de plusieurs hologrammes. Voilà, à chaque fois vous avez une petite carte, une petite planche, format photo, sur lequel j'ai associé différents hologrammes pour combiner pour je veux dire un thème beaucoup plus précis. Par exemple, la planche des problèmes sanguins, vous allez retrouver tous des hologrammes pour travailler sur la qualité du sang, la fluidité du sang, la pression sanguine, tout ce qui est au niveau système cardiaque aussi pour guérir un tas de problèmes cardiaques, problèmes sanguins en tout genre. Donc voilà, et la planche, vous pouvez la mettre évidemment sous votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, vous mettez la photo, le verre d'eau au-dessus, 2 minutes et puis vous buvez. C'est le principe de la guérison par l'eau, de l'énergisation par l'eau. Le principe aussi est appliqué, par exemple, si vous mettez des messages d'amour sur votre verre d'eau, vous avez une vibration de l'eau que vous allez voir qui est beaucoup plus élevée et beaucoup plus guérisseuse. Donc voilà, j'ai d'autres vidéos aussi qui expliquent toutes les différentes planches qui sont disponibles. Je les ai créées justement pour pouvoir me focaliser sur des problèmes que l'on a tous les jours, hein. Les problèmes douleurs, les problèmes musculaires, articulaires, etc., problèmes sanguins, problèmes nerveux, problèmes digestifs, les problèmes liés à la féminité, les problèmes de stress, de surpoids, d'immunité. Vous avez un tas de planches disponibles. Je vais ici dans cette vidéo me focaliser un peu plus sur qu'est-ce que c'est une fréquence vibratoire, comment on utilise ces planches à part les mettre sous un verre d'eau. Donc je vais reprendre les questions que Sophie m'a gentiment envoyées. La première question, c'est est-ce que la grosseur de la planche a une importance? Alors, la taille de la planche, ici c'est sur un format plus ou moins format photo européen, n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, ce sont les vibrations, les fréquences qui sont dedans. Donc voilà, plus la taille de la photo est grande ou plus la taille de l'image est grande, je vais dire ça ne va pas influencer plus ou moins fort un certain type de guérison. Donc la taille n'a pas d'importance. Par contre, ce qui a de l'importance, c'est d'avoir des multiples fréquences. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis un petit panneau ici avec toutes les fréquences dans l'endroit où je travaille pour bénéficier justement de toutes ces guérisons. Alors, est-ce que les hologrammes qui sont plus gros, sont-ils puissants? Non. Quand on veut augmenter la puissance, l'intensité de la vibration, on utilise l'hologramme qui est un petit peu en arc-en-ciel rouge-orange, que je mets souvent sur la plupart des planches, pour pouvoir augmenter l'intensité, la puissance de la guérison. Est-ce que le fait de mettre plusieurs hologrammes identiques un par-dessus l'autre amène plus de puissance? Alors, quand vous avez les photos, vous pouvez les entasser l'une au-dessus de l'autre et puis apposer votre bouteille d'eau sur le tas sans aucun problème parce que tout est lié aux fréquences vibratoires et je vais vous expliquer ce que sont les fréquences et ce que sont les vibrations. Donc, à partir du moment où les images sont présentes, que ce soit à un endroit ou que ce soit sous la bouteille d'eau,
Les fréquences sont là, elles existent, même si elles sont retournées, même si elles sont cachées. C'est pour ça que les planches, vous pouvez les mettre, oui, sous votre bouteille d'eau visible. Vous pouvez les mettre dans votre frigo pour qu'elles énergisent votre frigo. Donc, tout ce que vous allez boire et manger qui va rentrer dans votre corps et qui va énergiser votre corps. Mais vous pouvez aussi utiliser ces photos en dessous d'une nappe, par exemple, pour énergiser toutes les personnes qui vont manger, boire, s'asseoir à table. Vous pouvez toujours les avoir cachés ou les avoir non cachés. Moi, je préfère toujours évidemment les avoir non cachés et bénéficier de la vue aussi de tous ces hologrammes-là. Alors, au niveau fréquence et vibration, je vais commencer par vous expliquer un petit peu les fréquences au niveau des musiques et des sons. Vous savez bien que quand vous écoutez une musique de Mozart ou quand vous écoutez une musique art rock, la sensation que vous avez en vous, le ressenti que vous avez en vous est complètement différent. Donc ça, c'est lié à la fréquence, donc la fréquence qui est mesurée en Hertz, et qui a un impact sur notre cœur, sur notre mental, sur nos cellules. Souvent, voilà, par le son, on a des ressentis différents, on se sent mieux, moins bien, plus excité, plus énergique, voilà, ou à la limite agressé aussi. Donc il y a un tas de musiques, de fréquences vibratoires, de guérison qui se trouvent sur YouTube que vous pouvez écouter et donc vous avez les bienfaits. Souvent, ce sont des musiques de 526 Hz, 440 Hz, 724 Hz, c'est des choses comme ça qui vont travailler. Alors, ces fréquences de musique vibratoire vont avoir un impact sur notre corps et sur toutes nos cellules. Ça, c'est clair. Donc, c'est très gai par la musique parce qu'on entend. Au niveau je vais dire, du rayon du bienfait, quand on écoute de la musique dans une pièce, la musique, elle va dans toute la pièce et dans toute la pièce, on entend plus ou moins la même musique. Donc, la vibration et l'effet est identique dans toute la pièce. Par contre, s'il y a un mur ou une porte, eh bien, en fait, la musique ne va pas nécessairement passer aussi bien à travers le mur et à travers la porte. C'est ça que, je vais dire, les éléments de troisième dimension sont aussi bloquants et donc ne laissent pas bien passer la fréquence vibratoire de la musique d'une pièce à l'autre. C'est la même chose avec les images, exactement la même chose. La fréquence vibratoire rayonne, elle est intensifiée par le petit hologramme ici rouge-orange que vous avez. Et alors, au niveau de l'hologramme rose, vous allez le retrouver souvent sur les planches, eh bien, ça augmente le rayon d'action. Donc, ça augmente jusqu'à 5 à 15 mètres, voilà, ce rayon d'action. Donc, on peut travailler donc, avec ces fréquences vibratoires en musique et en images. Quand on pense aussi aux fréquences vibratoires, il y a des personnes qui travaillent avec un gong ou avec une vibration, avec je vais dire, un verre qui vibre ou un cuivre qui vibre. Ça émet un son, ça émet une musique et ça a un effet évidemment sur notre corps, sur nos cellules. Il y a aussi, je ne sais plus à quoi je pensais, mais voilà, des sons comme tous ces sons que l'on a dans notre corps et que l'on crée avec notre corps ont aussi un bienfait sur notre corps parce qu'ils émettent un son, une fréquence, une vibration et que ça apaise le corps. Voilà. Donc, j'ai expliqué un petit peu ce que c'était une fréquence au niveau du son, au niveau de l'image. Au niveau de la vibration aussi, c'est plutôt un niveau. Donc, une fréquence, on peut la mesurer avec un niveau. Une vibration, c'est plutôt, je vais dire, une gamme de fréquences, donc au niveau vibratoire. Par exemple, quand vous croisez des personnes dans la rue et que vous ne parlez pas à la personne, eh bien, vous allez peut-être ressentir aussi que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que la personne ne vous correspond pas très bien. Quand vous parlez avec une personne inconnue, vous détectez aussi si ça
va bien ou si ça ne va pas bien, vous n'avez pas d'accroche. Et ça, c'est aussi lié au niveau vibratoire. Donc, si par exemple, vous rencontrez une personne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous allez vous sentir un petit peu en décalage. Qu'elle soit plus haute ou plus basse, ou vous plus haute ou plus basse, ça change un petit peu tout au long de la journée en fonction des personnes que l'on voit et en fonction des événements que l'on vit. Par contre, si vous avez une meilleure amie avec laquelle vous parlez de tout et que vous vous comprenez toujours bien, vous êtes probablement dans la même gamme de fréquences vibratoires, de vibrations, de niveaux vibratoires. Et donc, évidemment, on se relie toujours aux personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on se sent bien, avec qui on n'a pas besoin de mentir non plus. Donc voilà un petit peu mon vocabulaire au niveau de la fréquence qui se mesure en Hertz et au niveau vibratoire qui est finalement une gamme de fréquences. Pour la petite explication un peu simplifiée. Alors, au niveau des autres questions, quand on place une bouteille d'eau sur une planche de hologramme, est-ce que tous les hologrammes doivent toucher la bouteille pour que la vibration se transmette à l'eau ? Parce que la planche est souvent plus grande. Mais non. Ici, si je mets la bouteille comme ça juste près du tableau, en fait, toutes les fréquences vibratoires vont passer dans l'eau et vont aussi passer dans mon corps, dans mon mental, dans mon sang, dans l'eau que j'ai dans mon corps. Donc, il n'y a pas besoin de toucher, en fait, vraiment les hologrammes parce qu'il y a un rayon d'action qui est assez large. Donc, voilà. La magie fait que on peut très bien juste poser la bouteille sur les hologrammes ou mettre la bouteille dans le frigo avec des hologrammes qui sont, je veux dire, à 50 cm, 1 mètre ou 5 mètres, il y aura quand même une bonne vibration. C'est vrai que si on touche directement la bouteille et l'hologramme, la fréquence est instantanément mise dans l'eau. Donc voilà, c'est une question un petit peu de croyance, de foi, de perception. Question suivante. Est-ce que c'est mieux d'enrouler la planche autour de la bouteille ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que vous pouvez très bien imprimer les hologrammes donc toujours sur du papier photo et plastifier pour justement garder la photo intacte, l'image intacte. Vous pouvez bien sûr les coller sur la bouteille d'eau, sur une cruche, vous pouvez les apposer partout où vous voulez. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir les hologrammes collés sur la bouteille d'eau toute la journée pour que l'eau soit chargée. En fait, les fréquences, elles sont tellement élevées par rapport aux fréquences vibratoires que l'on connaît des pierres en lithothérapie. Ici, on parle de fréquences quasi divines, donc on est quasi au maximum. Ça n'a rien à voir avec ce qui existe déjà sur Terre ou dans les pierres. Donc, pardon. Donc, le fait de charger l'eau, par exemple, hop, vous mettez la bouteille près des hologrammes, l'eau est chargée quasi instantanément, je dis toujours 2 minutes pour que ce soit un petit peu plus réel, mais voilà, c'est chargé quasi instantanément et l'eau est chargée jusqu'à ce que vous la buviez, elle reste toujours chargée parce que c'est une fréquence vibratoire tellement élevée que voilà, il est possible que ça diminue un petit peu si on s'engueule, si on hurle dessus, etc. Mais n'ayez pas cette croyance-là, la bouteille reste chargée. Mais c'est vrai que voilà, apposer les hologrammes sur la bouteille d'eau toute la journée permet de pouvoir remplir sa bouteille d'eau. Il est vrai aussi que si vous mettez de l'eau non chargée, non énergétisée dans la bouteille qui a déjà un petit peu d'eau, donc par exemple, si vous allez charger votre bouteille d'eau le matin et qu'en buvant au cours de la journée, il n'en reste plus beaucoup et que vous allez remplir votre bouteille d'eau au robinet, ne pensez pas que les 3/4 d'eau non chargée qui vont se mélanger avec le quart d'eau chargé va faire en sorte que la bouteille est de nouveau chargée. Non, c'est de l'eau polluée que l'on met avec un petit peu d'eau chargée. Il faut recharger toute la bouteille. Voilà, pour la petite histoire. Donc, la question suivante. Pour avoir l'effet du booster, est-ce qu'on doit mettre le booster en dessous de la planche ou des holos ? Alors oui, il y a des boosters. Vous pouvez toujours utiliser d'autres hologrammes, les combiner, que ce soit en dessous 2 minutes, que ce soit accolé sur la bouteille d'eau, que ce soit dans votre frigo.
vous pouvez toujours tous les utiliser en même temps et ils vont travailler en combinaison. Est-ce que le processus de la diffusion du holo est en forme de tunnel droit devant le holo ou bien la diffusion est vraiment élargie même en périphérie? J'ai déjà répondu un petit peu à cette question-là. C'est l'histoire des fréquences, l'histoire de la diffusion des fréquences. Toutes ces images-là sont diffuses. Ce qui intensifie la puissance, c'est le rouge et le rayon d'action, c'est le rose. Donc voilà, pour intensifier et travailler sur, je vais dire, une pièce entière avec un rayon de 15 mètres. Donc ce sont ces deux hologrammes-là. C'est pour ça aussi que je vous recommande par exemple de mettre des hologrammes, des planches en dessous de votre bureau pour que ça travaille dans toute la pièce et que ça travaille sur tout votre travail aussi. Vous pouvez les coller en dessous de votre PC pour que ça énergise votre PC, que ça donne des bonnes fréquences vibratoires à votre PC, à toutes vos communications et que ça vous aide dans votre travail, que ça facilite. Alors dans les salles de réunion aussi, vous pouvez les mettre en dessous des sièges, en dessous des tables, etc. Comme ça, personne ne voit rien et personne ne pose de questions. Mais ça va travailler sur les autres personnes aussi. C'est pas parce que vous les avez acheté ces planches ou que vous les avez imprimées vous-même et que vous les placez quelque part que ça ne va pas travailler sur les autres. Justement, c'est le principe que ça vibre et que ça travaille sur toutes les vibrations des autres personnes. Alors, question suivante. Est-ce qu'une planche de hologramme plastifiée, mais qui est un peu plissée, fonctionne quand même ou il est mieux de la réimprimer? Alors, l'image, pour qu'elle soit intacte et la plus performante possible, il faut qu'elle soit bien imprimée sur papier photo avec une belle qualité. Et le fait de la plastifier permet aussi de prolonger la durabilité de la photo. Alors, il y a des photos aussi que moi j'ai laissées sur ma cuisine et finalement avec le soleil, c'est vrai que les photos que les images deviennent un peu plus ternes et voilà. Et c'est vrai qu'il vaut mieux utiliser des photos intactes, des photos qui ne sont pas abîmées et des plastifications qui ne sont pas abîmées. Maintenant, il faut vraiment que ce soit abîmé. Voilà. Alors, sur une même planche, pourquoi y a-t-il plusieurs holos identiques? Exemple, tableau électrique. Alors, sur le tableau électrique, sur la planche du tableau électrique, eh bien, j'en ai pas mis ici parce qu'évidemment, c'est sur le tableau électrique qu'elle doit aller. Mais oui, il y a des hologrammes qui se répètent. C'est pour intensifier encore plus l'effet. Mais c'est aussi fait pour que vous puissiez couper des bandes, les offrir aux autres et que tout le monde bénéficie de ces bonnes fréquences-là. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des hologrammes qui sont répétés, c'est peut-être pour intensifier la planche, mais c'est aussi pour que la planche puisse être découpée et que vous puissiez en mettre plus partout. C'est la même chose aussi pour la planche anti-insectes, anti-moustiques, etc. Vous pouvez découper les hologrammes en gardant toujours la série qui est identique et les mettre près de vos fenêtres, dans votre véranda, dans des endroits où il y a plus de mouches ou plus de troubles. Vous pouvez les placer à plusieurs endroits. Alors, pourquoi y a-t-il différents holos pour le même thème, mais pas le même dessin? Est-ce que chaque holo a quelque chose de différent? Alors oui, chaque hologramme, donc dans les 1200 hologrammes qui existent et que vous pouvez accéder gratuitement sur l'application Bubble Up et dans mon folder qui est exprès disponible en français, là où je traduis avec des amis toute la signification des hologrammes pour que vous puissiez rechercher les informations en français. Il est possible qu'il y ait des hologrammes qui possèdent le même nom. C'est comme les hologrammes concernant amour. Alors, amour, il y a plein d'hologrammes parce qu'il y a plein d'amours différents. Il y a l'amour de flamme jumelle, l'amour qu'on a avec la famille, l'amour qu'on a pour soi, l'amour qu'on a pour les autres, l'amour... Voilà, il y a un tas de types différents d'amour. J'ai créé la planche, ici, amour et relations. Et vous avez la flamme jumelle, pour resserrer les liens familiaux. Vous avez la foi par rapport à la source. Mais alors, vous avez aussi tous ceux avec des cœurs rouges où c'est l'amour, la lumière et ce sont donc des types d'amour différents. Mais ce n'est pas grave. Il y a aussi
amour et couverture de lumière. Voilà, il y a l'amour éternel, l'amour de l'univers. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi des hologrammes qui ont plus ou moins le même nom, mais ils ont une légère fréquence vibratoire un petit peu différente. Une des raisons, c'est que, par exemple, Smarty, quand il crée les hologrammes, eh bien, il y a peut-être aussi un problème un peu plus spécifique pour lequel il doit répondre, et c'est pour ça qu'il crée des hologrammes un petit peu différents. Ça dépend aussi s'il faut combattre quelque chose, etc. Donc voilà, ne posez pas trop de questions dans la signification, juste utilisez les hologrammes. Alors, même à travers un écran, l'eau ou une personne peuvent percevoir la fréquence, mais bien sûr, la fréquence vibratoire passe à travers tout, comme la musique. La fréquence de guérison passe à travers nos cellules, passe à travers le métal, voilà. Et le son passe différemment dans l'eau. Voilà aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est fait de plus de 60% d'eau et qu'il faut absolument boire de l'eau pour pouvoir donner un bon message de nourriture, de nutriments, de vitamines, de minéraux, d'amour, de détox, etc. à notre corps pour que l'on puisse voilà, passer à des niveaux supérieurs, comprendre, et je vous expliquerai un petit peu les effets en général des hologrammes. Donc oui, si vous mettez les hologrammes sur votre écran PC, les hologrammes vont travailler dans le GSM et vont aussi travailler sur ce qui rayonne autour de l'écran. Voilà. Alors, si le lot est à l'écran, à quelle distance maximum doit être la bouteille d'eau ou la personne pour recevoir la vibration? Considérez que c'est magique. Considérez que tant que la bouteille est près des hologrammes, que c'est bon. Si vous avez un doute, tout est lié au doute que l'on peut avoir. Mettez-le tout près, hop, mettez-le 2 minutes et voilà. Et c'est pour ça que Smarty nous dit, mettez la bouteille d'eau sur les hologrammes, 2 minutes et voilà, c'est fait, la fréquence est passée. Mais en fait, il nous dit toujours, vous n'imaginez pas comme c'est puissant et comme c'est instantané. Donc voilà. Alors, question suivante. Il y a des vidéos qui passent plusieurs holos en très peu de temps, genre plus de 300 holos en 5 minutes. Ça diffuse vraiment en nous ou dans l'eau en si peu de temps. Je viens de répondre à la question, c'est quasi instantané parce que les vibrations passent et nous rayonnent vraiment très facilement. Donc, au niveau des musiques vibratoires de guérison, vous pouvez toujours aller sur YouTube, taper fréquence de guérison HZ, abondance aussi. Les musiques de guérison d'abondance financière marchent très bien. Alors, vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube Source TV et aller dans la playlist où vous verrez les cocktails. C'est en anglais, oui, mais voilà, vous pouvez facilement trouver tous les cocktails. Écoutez-les en boucle, mettez-les chez vous sur la télé, faites... Passez cela en boucle dans vos écouteurs. Écoutez toutes ces musiques, elles sont excellentes. Alors, il y en a aussi qui mettent voilà, les musiques, les cocktails avec les hologrammes et les musiques de fréquence vibratoire. Ils les font passer sur GSM et ils mettent juste leur café tout près. Et donc, c'est voilà, toutes les bonnes vibrations qui passent très rapidement. Est-ce que le son des cocktails de musique est nécessaire? C'est un plus. Si vous travaillez en images, travaillez en musique, voilà. Vous toujours mieux travailler avec plus d'hologrammes et vous mieux travailler avec plus, voilà, de musique, d'images, le maximum et surtout des beaux petits outils comme ça que vous pouvez porter. Question suivante. Est-ce que les cocktails vidéo sont plus puissants que les planches? Est-ce mieux de mettre l'eau sur les planches ou devant l'écran? Question de préférence. Question du nombre d'hologrammes. Question aussi de vos problèmes. Surtout, suivez votre intuition. Faites-le avec le cœur. Faites-le, mais sans oublier de le faire. Moi, j'adore les musiques pour les mettre en fond toute la journée pendant que je travaille. J'adore aussi d'écouter les musiques pendant la nuit pour pouvoir faire travailler mon mental pendant la nuit, apaiser, mais bénéficier pendant la nuit aussi. Donc, c'est toujours mieux
de faire tout au maximum. Les images, les hologrammes ici, ils ont été créés parce qu'ils sont simples, ils sont faciles, ils sont directs. La base de données, vous tapez, voilà, j'ai un problème au foie et vous trouvez l'hologramme qui va travailler sur la guérison de votre foie. C'est pour ça qu'ils ont été créés aussi. C'est pour que vous puissiez taper j'ai mal à la tête, hop, mal de tête, vous trouvez l'hologramme, vous mettez votre bouteille, hop, sur l'hologramme, vous imprimez. Vous pouvez même mettre l'hologramme en grand sur votre écran de GSM, mettre la bouteille dessus et boire, donc sans souci. C'est gratuit, c'est facile. Alors, peut-on laisser jouer plusieurs cocktails en même temps et plusieurs heures? En même temps, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, vous pouvez les écouter en chaîne, les laisser en musique d'ambiance, c'est parfait, autant de fois que vous voulez, même si vous n'avez pas le problème qui est marqué sur le nom de la vidéo. Je pense par exemple à tout ce qui est maux de dents. Et même si vous n'avez pas mal aux dents, vous pouvez écouter la vidéo parce que ça va travailler sur la blancheur de vos dents, ça va travailler aussi sur la désinfection de la bouche, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours, vous avez tout plein d'hologrammes, utilisez-les tous. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas de problème qu'on ne peut pas travailler pour éviter les problèmes et augmenter sa santé, son immunité, etc. Alors, une dernière question. Lorsque la vidéo tourne, est-ce que je dois voir la vidéo sur l'écran ou bien juste d'ouvrir l'onglet et de travailler sur une autre page en même temps, ça fonctionne? Ou même télécharger la vidéo et ouvrir le média et le diminuer sur la barre des tâches? Alors évidemment, si vous voyez la vidéo et que vous voyez les hologrammes et que vous voyez les images, eh bien ça va rayonner. Si la vidéo est juste baissée et que vous entendez juste les sons, eh bien vous allez bénéficier que des sons. C'est pas grave, tout est bien. Faites du mieux que vous pouvez. Voilà, c'est pour ça qu'on fait aussi différents supports au niveau des photos et au niveau des sons. Parce que de temps en temps, on ne sait pas utiliser les photos, alors on utilise le son. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire aussi? Donc toutes ces planches là, elles sont disponibles, les fichiers sont disponibles sur mon site internet, sur le Google Drive, vous pouvez les downloader, vous pouvez y accéder, vous pouvez accéder à l'application Bubble Up où vous pouvez trouver tous les hologrammes. Et donc tous les fichiers sont gratuits. Ce qui est payant, ce sont mes photos de compilation qui sont imprimées et plastifiées. Donc ça c'est pour la vingtaine de photos, c'est 25 €. Voilà, que je fais, que j'envoie. Bon, pas dans le monde entier, mais c'est vrai que en France, Belgique, je les envoie. Alors, tous les autres outils sont payants aussi. Donc, les pendentifs. Ici, je vous montre ce que j'ai. Voilà, en stock, parce que maintenant, j'ai pris du stock. Voilà, un petit pendentif. Un autre aussi. Donc, le précédent, c'était la fleur de vie. Celui-ci, c'est la fleur de lotus. Vous avez aussi toujours les couleurs arc-en-ciel, argenté, rose doré et doré et noir. Ici, c'est une bague et vous avez le petit trou avec le cœur et avec l'éclair. C'est Love and Light, amour et lumière. Vous l'avez aussi en argenté et vous avez deux tailles toujours avec les bagues. Alors, je pensais qu'elles n'étaient pas du tout ajustables, mais j'ai des personnes qui ont pu resserrer ou élargir un petit peu les bagues sans souci. Ici, j'ai une super baguette magique qui travaille pour la réparation de tout ce qui est physique. Voilà, elle est très sympa à utiliser. Elle s'active avec votre cœur. Donc, quand vous pensez à la guérison de l'autre et que vous travaillez avec votre cœur, juste voilà, en passant sur le corps, eh bien, vous lancez la guérison. C'est très facile, c'est très magique. C'est beaucoup plus simple que d'aller chercher évidemment tous les hologrammes. Il y a aussi des hologrammes que Smarty fait. Voilà, ici, c'est quelque chose qui est lié donc, pour avoir de la super nourriture. Voilà. Et vous pouvez vraiment le mettre en dessous de votre bouteille, super facile. Il y a plein de bracelets aussi en caoutchouc qui sont moins chers et qui contiennent aussi toutes les fréquences vibratoires de guérison. Et vous avez plein de petites boucles d'oreilles avec, voilà, en forme d'hexagone avec la fleur de vie, que ce soit en rose, en doré. Vous avez aussi l'arbre de vie, ils sont magnifiques. Il y a des boucles d'oreilles qui sont un peu plus fun avec des petits cœurs, des brillants aussi. Ceux-ci sont aussi magnifiques, voilà, en petits brillants. Et vous avez toujours le système de vis
qui est très sympa. Moi, je les porte aussi à l'envers, voilà, pour avoir le petit logo, donc ou à l'endroit ou à l'envers, vous faites comme vous voulez. Il y a porte-clés aussi. Et il y a pour les petites filles, alors ça j'adore pour les petites filles, c'est un petit pendentif avec une licorne. Et donc ici vous l'avez en noir, voilà. Tout plein d'outils. Alors au niveau de ces bijoux-là, allez voir les effets. J'ai fait une vidéo pour que vous compreniez les effets de tous ces bijoux-là. Pensez surtout que là-dedans, il y a tout un tas de fréquences vibratoires de guérison. Donc, ils se retrouvent dans tous les hologrammes. Hein. Ici, je n'ai pas tous les hologrammes. Hein. Il n'y en a pas 1000. Hein. En fait, au niveau de la guérison, je comprends de mieux en mieux ce qui se passe. Déjà, plus d'intuition, détection du bien et du mal, détection des personnes qui sont positives et négatives pour vous. Surtout aussi, ça repousse les personnes qui sont négatives. Pour vous, ça travaille sur votre ascension donc, et votre mental, c'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure compréhension de vos peurs, de vos angoisses, de vos traumas sur lesquels il faut travailler maintenant. Et donc c'est ça aussi la guérison, c'est que de temps en temps vous êtes bloqué dans votre vie parce que vous n'avez pas compris qu'il fallait travailler sur votre peur, vos angoisses, etc. Voilà. Client suivant. Je vous fais plein de bisous et merci.